Olidu m'a posé un lapin et tu vas voir pourquoi c'est grave pour nous les propriétaires de location saisonnière. Et oui, Olidu m'a demandé une interview sous forme vidéo à publier sur mes réseaux afin de clarifier en toute transparence ce qui s'est passé lors du rachat de Cybevasion. J'ai donc échangé à 2 reprises avec Olidu. D'abord une bonne heure avec le siège social, j'ai eu affaire à un certain Justin, et ensuite avec le responsable France Simon Bernès, et l'échange a encore duré au moins une bonne heure. Alors tu veux savoir ce que je leur ai dit et en quoi consistait cet échange? Eh bien c'est parti. Justin, du siège social allemand, m'a envoyé un email en me disant qu'il avait lu cet article et qu'il voulait échanger avec moi. En effet, si tu tapes alternative à Cybevasion, j'arrive en position 0, c'est-à-dire que non seulement j'arrive en première position, mais qu'en plus, Google a décidé de mettre une sorte d'extrait de mon article, mais également sur le mot-clé impact rachat Cybevasion propriétaire, sur le mot-clé comment remplacer Cybevasion, mais également sur le mot-clé perte de visibilité Cybevasion. Donc il est évident que Olidu est tombé dessus. Il a donc pris 1 heure pour en parler et franchement, j'avais trouvé l'échange plutôt productif. Il était à l'écoute, il a même fait un mea culpa en disant qu'il y avait vraiment eu un problème de communication lors du rachat de Cybevasion et que justement, il voulait proposer au lecteur une session live questions-réponses avec Simon Bernès, responsable France Olidu, et que ce serait une opportunité d'échanger ouvertement et sans format figé pour répondre à toutes les questions et en toute transparence. Autant vous dire que pendant 1 heure, je lui ai dit ce que je pensais de ce rachat de Cybevasion. Il a été vraiment très à l'écoute, j'ai trouvé. Un mois après notre échange, il a transmis mes coordonnées au responsable Simon Bernès, France, pour qu'on se mette en rapport. Le responsable France, Simon Bernès, m'a contacté par téléphone suite à ce mail où il me demande de prendre un rendez-vous le mardi 5 août. Et c'est là qu'il m'a posé un lapin. Depuis, silence radio. Alors c'est lors de cet échange avec Simon Bernès que j'ai posé un ultimatum à Cybevasion. En effet, ce dernier était en train de m'affirmer que l'ensemble quasiment des propriétaires qui étaient arrivés en fin de contrat avec Cybevasion renouvelaient avec eux sous forme de l'offre Olidu avec les commissions. Et que justement c'était une offre génialissime, que ça offrait plein de services supplémentaires, beaucoup plus de visibilité, des conseils, un photographe, etc. etc. Donc je l'ai écouté, j'ai pris les renseignements et là j'ai pu échanger avec eux par rapport à la position de gatekeeper. Alors si tu ne sais pas ce que c'est qu'un gatekeeper, c'est une entreprise qui a tellement de visibilité qu'elle devient presque incontournable sur le marché. Donc dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que selon toi, Cybevasion était le gatekeeper de la location en direct en France? Est-ce que c'était une plateforme incontournable où tout le monde, voyageurs et propriétaires, allait pour être en contact pour la location en direct? Et si ta réponse est oui, eh bien peut-être que justement ça vaut le coup de dénoncer cela à la DGCCRF afin de voir si la Commission européenne peut condamner ces pratiques parce que Booking a bien été condamné pour des raisons de gatekeeper avec un abus de concurrence. Alors à voir si là ça rentre là-dedans. Comme je leur ai dit, moi je ne suis pas juriste, mais en tout cas on est plusieurs à se poser la question, c'est ce que j'ai pu lire sur les forums. Et si tel est le cas, eh bien pourquoi on resterait à se taire? Moi personnellement, c'est ce que j'ai conseillé sur mon blog, sur cet article sur lequel est tombé Olidu. Et d'ailleurs, leur réaction de me contacter pour essayer de me faire penser différemment, ça peut interroger, en tout cas ça m'interroge. Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je suis dans le faux? Je ne sais pas, encore une fois, je ne suis pas juriste, à toi de me dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'effectivement Cybevasion était dans cette position-là? Et en tout cas, on a échangé avec Simon Bernès qui m'a dit qu'il allait voir ça aussi avec ses juristes. Et c'est là où je lui ai posé un ultimatum, on va dire, dans le sens où je suis convaincue que après avoir lu tous vos commentaires sur les forums, échangé avec vous, etc., que justement il y a très peu de propriétaires qui comptent continuer leur adhésion sur Cybevasion avec ces nouvelles réglementations de l'IDU et surtout ces commissions.
Beaucoup de propriétaires étaient sur Cibevasion pour être visibles sur leur plateforme, mais également avoir un backlink, et là c'était mon cas, un backlink de qualité. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un backlink, eh bien tout simplement, c'est un lien de leur site vers le vôtre, et du coup vous gagnez les scores SEO de Cibevasion qui étaient excellents, et ça ramène du jus SEO à votre propre site internet, et donc le fait gagner également en valeur. Donc c'était vraiment intéressant. En tout cas, moi c'est aussi pour cela, et c'était l'atout numéro 1 de Cibevasion pour moi. Je leur ai du coup dans cet ultimatum dit que la seule solution que je voyais à cela pour éviter cette colère qu'on ressent tous, que j'ai pu lire encore une fois, beaucoup ont diabolisé Olidu et le voient comme un arnaqueur. Attention, c'est vraiment, ouvrez les guillemets, et c'est ce que j'ai pu lire sur internet. Et c'est un petit peu également ce que moi je ressens personnellement en tant que propriétaire, dans le sens où Cibevasion avait un contrat avec nous qui comprenait ce backlink, et que du jour au lendemain il a changé la donne sans même nous prévenir. Moi je l'ai appris sur les réseaux sociaux que mon backlink avait disparu, et quand j'ai été vérifiée, surprise, super. Non, très clairement, comme je lui ai dit, la colère ne redescendra pas si vous ne faites pas le conseil que je vais vous donner maintenant. Donc voilà le conseil que je leur ai donné. En 1, augmenter le prix de Cibevasion, parce que la concurrence est au minimum à 150 €. Bon, pourquoi pas eux, hein, il y en a même qui montent jusqu'à 300 €. Après, à nous de voir si on veut payer pour continuer sur Cibevasion. Mais en tout cas, il faut vraiment remettre l'identité de location en direct à Cibevasion. C'était l'emblème de la liberté pour les propriétaires, en tout cas c'était ressenti comme ça. Et puis, pourquoi pas, à l'époque, on payait 15 € par mois pour avoir un boost de notre annonce et être plus visible parmi toutes les annonces de Cibevasion. Donc, je leur ai proposé de faire la même chose à tous les propriétaires qui viendraient adhérer à Olidu avec les commissions, avec tous les services qu'ils offrent. Et s'ils sont convaincus que c'est quelque chose de génial, et bien une fois que les propriétaires auront goûté à cette énorme visibilité qu'apporte Olidu selon leurs termes, et bien ils resteront chez Olidu. Et comme ça, s'ils sont sûrs de leur service, pourquoi pas. Et la réponse du siège allemand, ça a été de me remercier pour tous ces conseils, et puis que cet échange était précieux pour eux, parce que justement, je suis la voix des propriétaires et que ça leur permet d'avancer et de se poser les bonnes questions. Il a également fait un mea culpa. Il m'a dit qu'effectivement, il y avait eu un gros loupé au niveau de la communication en France lors du rachat de Cibevasion. Et que justement, cette interview leur permettrait, je vais y arriver, de rétablir la situation. Mais la donne a changé quand j'ai eu affaire à Simon Bernès, le responsable France, qui a pris rendez-vous avec moi pour le 5 août, pour cette interview, qui était du coup fixée. Et nous avons du coup échangé à ma demande sur les questions que je lui avais envoyées par mail. Et il a commencé à me dire qu'au contraire, Olidu était florissant, que grâce à ce rachat de Cibevasion, quasiment tous les propriétaires qui arrivaient en fin d'abonnement de Cibevasion, eh bien, adhéraient à la nouvelle formule Olidu, et qu'ils étaient presque débordés tellement ça fonctionnait bien, qu'ils devaient réembaucher, etc. Et là, grand blanc, parce que évidemment c'est pas du tout ce que moi je lis et ce que je vis sur le terrain avec mes clients propriétaires, et puis en tant que propriétaire moi-même, je vois plutôt de la colère, et quasiment tout ce que j'ai pu lire c'est je vais quitter Cibevasion, il est hors de question que je renouvelle mon annonce, etc. Donc c'est là où je lui ai dit en toute franchise, écoutez, je ne vous crois pas, peut-être c'est vrai, mais en tout cas moi je ne vous crois pas, dans le sens où c'est pas du tout ce que je lis, et en plus de ça, c'est exactement une technique qui est enseignée dans une école de commerce, c'est-à-dire faire croire que notre entreprise est florissante alors que ce n'est pas le cas, afin d'inciter la confiance. Il m'a dit que non, ce n'était pas le cas. Voilà. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, vous voyez, soit vous réfléchissez à mon idée, et je vous donne un ultimatum, c'est-à-dire le 5 août, on se fixe ce rendez-vous, il est fixé, vous me tenez au courant si on le fera ou pas. Parce que moi, très clairement, si vous ne remettez pas le backlink à tous les propriétaires adhérents de Cibevasion, il est hors de question que je perde du temps
à vous accorder une interview et à faire le montage ensuite sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, pour faire de la publicité pour une entreprise dont les valeurs me sont... En tout cas, je n'adhère pas du tout à ces principes, c'est-à-dire ne pas laisser le choix de location en direct ou pas. Donc je lui ai fait remonter tout ce que j'ai pu lire. Je lui ai lu même des extraits de ce que j'ai pu lire de vos échanges. Et il m'a dit qu'il allait réfléchir et qu'il n'était pas le seul décisionnaire, ce que Justine m'avait déjà dit. Donc je lui dis bien sûr, eh bien écoutez, tenez-moi juste au courant si on fait cette interview ou pas, si vous décidez de changer la donne, parce que pour moi, vous êtes juste en train de scier la branche que vous venez d'acheter et sur laquelle vous êtes assise pour rapater des clients au Lidu. Et pour moi, vous allez faire complètement l'inverse, parce qu'au vu de la colère des propriétaires actuellement en France, il y a peu de chances que justement ça fonctionne. Et non seulement vous aurez fait tout ça pour rien, mais en plus c'est du gâchis, quoi. C'est-à-dire que vous aurez coupé notre branche préférée de vente, hein, de location, parce que c'était celle qui nous rapportait le plus de marge. Donc réfléchissez bien, parce que pour moi je ne vois que cette issue de sortie. Bien évidemment, ce n'est que mon avis personnel et ça ne vaut que ce que ça vaut. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens et ce que je vous conseille de faire. Donc redites-moi quelle sera votre décision et si on maintient ou pas notre rendez-vous pour le 5 août. Et vous savez quoi? Eh bien, niveau communication, Olidu, même s'il a fait son mea culpa, oui, a reconnu on a manqué de communication, eh bien ne s'est pas vraiment amélioré parce que je n'ai pas eu du tout de retour depuis notre échange téléphonique. J'ai quand même passé 2 heures de mon temps à échanger avec eux. Bon, c'était pour la bonne cause, c'est clair. Vous savez très bien que je milite pour la location en direct. Mais en tout cas, ça fait 4 jours qu'ils ont dépassé la date prévue. Même pas un mot d'excuse, rien du tout. Bon, ça, c'est pas grave, mon ego va s'en remettre. Mais ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est que maintenant, au jour d'aujourd'hui, la seule possibilité pour un propriétaire qui veut louer en direct, c'est d'avoir un vrai site optimisé, référencement naturel SEO, de se former au SEO, parce que sinon, ça lui revient beaucoup trop cher de le faire faire à quelqu'un. Une page, ça vaut quand même de l'argent si elle est bien écrite pour le SEO. Donc autant se former pour cela. Vous savez que j'ai sorti la seule et unique formation à destination des propriétaires sur le SEO qui s'appelle Les Gardiens du SEO. Donc, mais le problème que je trouve, c'est que bien, il y a des propriétaires qui n'ont pas le temps ou alors qui n'ont pas les moyens d'avoir un site performant et Cybevasion était réellement la seule alternative à cela. Il y a beaucoup de propriétaires qui avaient leur fiche Google qui renvoyait vers leur annonce de Cybevasion qui faisait office de site internet. Donc ça valait ce que ça valait, évidemment, c'est beaucoup moins bien que si vous tapez un mot-clé pertinent sur Google et que votre site internet remonte en première page. Mais en tout cas, voilà, c'était mon coup de gueule d'aujourd'hui, le dernier de la saison, parce que là je vais prendre quelques vacances. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire remonter tout ça. Alors dites-moi, je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de ces méthodes d'Olidu. Dites-moi si je suis dans le faux et que Olidu a raison quand il dit que de nombreux propriétaires les ont rejoints. J'ai hâte de savoir et d'ailleurs j'invite Olidu à me répondre en commentaire sous cette vidéo, à m'expliquer pourquoi il se permet de me donner un rendez-vous et de ne pas me dire s'il aura lieu ou pas. Je trouve que ça ne se fait pas. Donc en tout cas, je vous souhaite bon courage pour la fin de cette saison et surtout gardez le moral, il y a des solutions. Le SEO est là pour vous, encore faut-il se former un minimum et c'est sur quoi je travaille tous les jours pour vous aider à faire cela.